séance de 24 heures du samedi au dimanche 30 juin dans la prison centrale de Bukavu. L'organisation Partenariat pour la protection intégrée PPI alerte l'opinion et demande des enquêtes sérieuses à ce sujet ainsi que le respect de la vie humaine. Dans une déclaration rendue publique le 30 juin, cette organisation de défense des droits humains note que ces 4 détenus sont morts par intoxication selon les informations recueillies auprès des répondants de la prison centrale. Avant ces décès inopinés, PPI rappelle également le traitement inhumain et dégradant contre le détenu observé selon ses investigations. Une situation qu'elle condamne et réclame une attention particulière des autorités, dit-elle. La prison n'est pas un mouroir. Jonathan Magoma, directeur au programme chez PPI, explique le fait. Le 9, il y a eu décès de 2 détenus et le 30 encore décès de 2 autres. C'est sûr, comme vous le savez, PPI, nous faisons le monitoring des conditions carcérales et nous avons appris qu'il y aurait intoxication. Donc la nourriture qui a été remise aux détenus aurait été intoxiquée et que les détenus qui en ont mangé alors ont développé des signes, des symptômes d'intoxication et voilà, certains étaient en train de mourir et il y aurait d'autres agonisants. Même si les autorités pénitentiaires évoquent la question d'une possibilité ou d'une possible intoxication, à PPI, nous avons fait le monitoring. Nous devons dire que actuellement au niveau de la prison centrale, il y a un problème de torture et des demandes d'argent exigées aux détenus. Et nous avons cité dans notre communiqué un certain Jean-Claude Mourandikire a été reconnu coupable d'avoir assassiné la religieuse à Mater Dei en 2016 et a été prisonnier. Et aujourd'hui, il est devenu le capitaine. Celui-ci inflige des tortures à d'autres détenus aux fins d'argent en fait. Et maintenant, mais les détenus qui n'arrivent pas à lui faire de l'argent comme lui a voulu est soumis à la torture. Face à cette situation, PPI demande la suppression du système capital général CG dans cette maison carcérale qui serait à la base de plusieurs maux, surtout qu'il n'est pas reconnu par la loi. Encore une fois, Jonathan Magoma. Il y a une nouvelle loi sur le régime pénitentiaire en RDC depuis juin 2023 et cette loi protège les détenus en fait. Le système Capita n'est même pas évoqué parce que ça ne peut pas exister en fait. Il s'agit juste d'une magouille. Il s'agit d'une stratégie pour les détenus. Je l'ai appris aussi en collaboration avec les autorités de la prison afin que ces détenus-là s'imposent sur d'autres et puissent maintenant générer de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui fâchent dans la prison là. Maintenant, quand les Capita général, comme on l'appelle, CG, pour la prison centrale de Bukavu, il s'appelle président de la République du Zaïre. Nous avons encore alerté les autorités du gouvernement congolais parce qu'on peut dire, on essaie de voir les petits bons gestes du nouveau ministre de la Justice au niveau national. Nous avons pensé qu'il peut toujours jouer un grand rôle parce que tout d'abord, c'est de finir le système Capita en prison parce que les prisons sont abandonnées aux prisonniers. Il n'y a pas l'autorité de l'État dans des prisons, là où les prisonniers eux-mêmes font la loi. C'est de la jungle en fait. Quand ils auront fini cela, nous demandons qu'ils puissent maintenant mettre des unités spécialisées de la police qui puissent protéger les détenus, que ce soit en dehors de la prison ou à l'intérieur même de la prison. Au cours d'une messe à la cathédrale, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi dit avoir délégué de membres du gouvernement provincial pour s'enquérir de la situation à la prison centrale. Selon lui, une personne se serait introduite à travers la corruption dans cette maison carcérale et aurait distribué la boisson à quelques détenus, ce qui a donné la mort à ces 4 prisonniers.